Et salut, et voici une petite vidéo intéressante qui amène à réfléchir sur le bien et le mal, l'enfer, le paradis, les religions, comme on en a déjà beaucoup discuté dans tous les groupes et les réseaux, et en même temps, un questionnement que j'ai quand même depuis pas mal de temps, à une époque, il y a 2, 3, 4 ans d'ici, où je lisais beaucoup de choses concernant le fait que nous serions dans une matrice. On pourrait se poser la question existentielle, nous qui sommes de petits humains, de braves humains, qui sont soit orientés vers le bien ou le mal, dans des religions, dans des dogmes, dans des choses qui sont également typiquement humaines et qui nous amènent sur des croyances, et des croyances pour certains qui sont très réelles, d'un paradis et d'un enfer, pour d'autres, un sujet qui n'a absolument aucune importance pour les athées ou les agnostiques, qui se disent au bout du compte, quand on clame, il n'y a plus rien. Et une troisième version qui mène quand même à la réflexion, ce serait par exemple le fait d'être branché dans une matrice comme dans le film Matrix, où Neo, au début, il est branché à une machine. Il est branché à une machine et puis on le débranche. Et du fait, il est dans la réalité. Imaginons 2 secondes que nous soyons, je ne dis pas que c'est le cas, je dis que c'est un questionnement, et c'est un questionnement ici qui a le droit d'être posé dans la relation de l'existence d'un paradis ou d'un enfer, avec une troisième version, la première étant il n'y a rien, la deuxième étant il y a un paradis et un enfer, la troisième étant vous êtes branché à des machines. Et du coup, si vous êtes branché à des machines, ces machines, qui sont dirigées, on s'en fout par qui, des extraterrestres, pourquoi pas, des intraterrestres, pourquoi pas, des démons, comme J.D. Vance commence à en parler, pourquoi pas, des non-humains, pourquoi pas, dans quelque chose qui nous dépasse, mais de très très loin, et on est à ce moment-là branché à cette machine. Et toute votre vie, vous êtes dans la conscience de la machine, de votre vie. Et puis un jour, vous mourrez. Et comme dans un jeu vidéo, vous êtes jugé dans cette matrice, comme Dieu pourrait vous juger selon vos actes, vous êtes jugé dans cette matrice pour la suite des événements. C'est-à-dire que vous avez vécu votre vie vers le bien, vers le mal, mais une fois que vous avez fini le game, il y a la sentence ou la sanction ou, la récompense. La récompense, le flux positif d'informations que vous avez ensuite dans la mort est continu. Vous êtes au paradis, et vous avez une sanction de la machine qui, elle, continue, mais avec un flux de sanctions négatifs. Et là, vous êtes dans l'enfer. Vous êtes dans les turpitudes, et vous êtes dans la souffrance éternelle, et la torture, etc., etc. Je me posais la question déjà il y a plusieurs années, puis au bout du compte, en voyant cette petite vidéo avec un bouddhiste qui, au bout du compte, est allé faire un tour là-bas au-dessus, et il est redescendu, il est un peu choqué, on pourrait se poser la question, à savoir dans quel jeu on joue. Est-ce qu'on est dans un jeu d'humains, auquel cas toutes les religions sont des pots de miel? Est-on réellement dans la vie d'un Dieu? Ce que moi je pense évidemment, un Dieu créateur, un Dieu qui a créé les choses et qui vous emmène dans une vie éternelle? Ou est-on dans un putain de jeu vidéo? Auquel cas, tout ce que je viens de dire avant n'a aucune sorte d'importance, parce qu'à ce moment-là, il est temps de vous tracasser. Si maintenant c'est une machine qui décide à votre place de vous placer vers un flux d'infos positif ou négatif, ça risque de chier sec pour certains à la fin de l'histoire. Donc, je me sens bien dans ma vision des choses, et ça je l'avais déjà dit sur les réseaux, le fait de dire que je suis croyant et que j'aime à penser que je fais des choses positives autour de moi, et que je fais le plus de choses positives dans le but peut-être d'atteindre le paradis. Si je me trompe et qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais en même temps, si je me trompe pas, j'irai au bon endroit. Par contre, si maintenant je suis dans la négativité permanente, si je suis quelqu'un de mauvais, et en plus que je suis un total incroyant pendant toute ma vie, et que la machine me sanctionne à la fin, si c'est elle qui décide, je suis mal barre. Et en même temps, si Dieu créateur existe, je suis mal barre une deuxième fois. Donc je suis mal barre dans tous les cas, en fait. Donc, j'ai envie de dire, on revient dans cette histoire de lutte entre le bien et le mal, le yin et le yang, dans une version où il vaut mieux être du bon côté que du mauvais.
Et c'est un peu ce que les Drops de Q nous disent, choisissez votre camp. Bon, c'est quand même bien dit et souvent dit, on nous demande de choisir notre camp. Notre camp, est-ce que vous voulez être du côté de la lumière ou du côté de l'obscurité? Du côté du bien ou du côté du mal? Voilà, si vous avez compris ce que je veux dire, ben, il faut tenir compte, peut-être, du fait que peut-être il y a une troisième possibilité. Vous savez, la fameuse troisième possibilité du Sherpa, la troisième hypothèse, celle qui est un peu plus compliquée que les autres, mais qui, au bout du compte, existe peut-être. Hein, c'est comme pour la forme de la Terre, c'est comme pour les religions en elles-mêmes, c'est comme pour Trump, c'est comme pour l'Alliance, c'est comme pour tout ce bordel. On est souvent sur la troisième hypothèse. Je ne dis pas que c'est celle-là, parce que je vous le répète, moi je suis dans ma conviction qu'il y a un Dieu créateur, et je donne beaucoup d'importance dans ma vie par rapport, je veux dire, à Jésus-Christ, et au fait qu'il a souffert pour nous. Maintenant, je n'impose pas mon idée aux autres, et ça me plaît de vivre avec cette idée, et ça ne me plaît pas qu'on essaie de m'en dissuader. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, Sherpa One, bon brainstorming, et belle nuit à tout le monde.